Donc en fait, je devais rentrer à l'hôpital hier après-midi pour faire aujourd'hui ce qu'on appelle une coronarographie. Donc c'est une petite caméra qu'on passe dans les artères du cœur pour voir leur état et si besoin de mettre des stents pour les élargir. Sauf que dans la nuit de vendredi à samedi, j'étais vraiment pas bien, j'avais une forte fièvre, j'avais mal aux poumons, ça sifflait, etc. Donc mon mari m'a emmenée aux urgences. Et il s'avérait que j'avais un début de pneumonie, donc voilà, j'étais hospitalisée. Et là, voilà, ils m'ont passé des antibiotiques, etc., etc. Et du coup, c'est un peu risqué de faire la coro quand on a une infection. Donc elle va être repoussée, je pense en décembre. Et là, du coup, je vais rentrer chez moi d'ici 2 heures. Donc je suis trop contente parce que finalement, à part les antibiotiques, j'ai eu aucun examen, rien. Donc depuis 5 jours, le temps était sacrément long. Voilà. Donc écoutez, en plus il y a beaucoup de bruit là, parce qu'il y a des travaux, il y a des trucs qui arrivent par hélicoptère. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit mot de ma chambre d'hôpital et puis on se retrouve à la maison. Et je suis enfin chez moi, je suis rentrée d'hôpital, je suis trop contente. Vous avez vu ma super dégaine? C'est la dégaine quand je suis hospitalisée. Mais hors de question que je sorte comme ça. En vrai, tous les jours, surtout quand je ne bosse pas, comme là du coup, je suis plutôt comme ça. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai une tête potable, je peux vous parler face à face. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette semaine, comme je vous l'avais dit, je devais être normalement à l'hôpital. Enfin, je devais rentrer lundi après-midi pour avoir un examen médical de suivi pour ma greffe de cœur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est mardi, parce que du coup je vlog un petit peu aujourd'hui et demain, cette semaine. Donc voilà, et donc je devais avoir mon examen qui s'appelle une coronarographie, peut-être qu'il y en a qui connaissent, aujourd'hui et sortir demain de l'hôpital. Sauf que dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai eu un pic de fièvre où j'étais vraiment très très mal. J'avais mal un peu dans les poumons et tout. Et puis quand la fièvre est montée, j'ai vomi une fois. Et c'est très glamour ce que je vous raconte. Et je me suis mise à avoir de la tachycardie et tout. Donc voilà, on a préféré. Moi, j'ai dit à mon mari, on va aux urgences. Après, je lui ai dit non, mais c'est bon, c'est la fièvre et tout. Mais il a quand même voulu m'emmener aux urgences. Aux urgences, en fait, ils ont décrété que j'avais une pneumonie. Donc du coup, hospitalisation, enfin surtout quand on est greffé. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur les greffes. Je portais cette chemise d'ailleurs, je suis en train de penser, il me semble. Je vous avais fait une vidéo sur les greffes où je vous expliquais que voilà, quand on est greffé, on prend des anti-rejets. Les anti-rejets, ce sont des médicaments qui diminuent les globules blancs. Donc du coup, on est plus sujet à attraper des microbes et que ça se complique, etc. Donc ils ont dit, oulala, greffé, pneumonie, non. Moi je leur ai dit, mais vous me laissez sortir, vous me prescrivez des antibiotiques, vous me laissez sortir. Non, non, on vous garde, on vous garde, on vous garde. Et en fait, ils ont décrété que c'était une pneumonie, parce qu'apparemment, donc ils m'ont fait une radio des poumons, apparemment, il y avait un foyer infectieux dans la radio pulmonaire. Et le lendemain, donc ma maman est cardiologue aussi dans cet hôpital-là où je suis suivie. Elle regarde, elle me dit, écoute, attends l'avis de ton médecin habituel, mais moi je vois rien. Voilà, parce que j'ai une bronchite. Mais ça, j'en fais chaque année et je suis jamais hospitalisée. Donc voilà, attends l'avis de ton cardio habituel, mais moi je vois rien, tu verras ce qu'il te dit et tout. Et mon cardiologue habituel, il me dit, bah non, mais je comprends pas, sur quelle base ils se sont appuyés pour dire que tu avais une pneumonie et tout. Je fais, apparemment, un foyer infectieux à la radio, mais maman, elle voit rien. Il me fait, oui, je suis d'accord, je vois rien non plus, voilà. Donc en fait, je pense que j'ai une bronchite et du coup, vu que j'étais là-bas et que j'étais censée avoir mon examen aujourd'hui, il m'a dit, tu vas pas repartir pour 24 heures pour revenir. Et donc voilà. Mais du coup, j'ai pas eu mon examen parce que là, ils m'ont laissé sortir, donc je suis toujours sous antibiotiques. Ils m'ont laissé sortir parce que ça fait 48 heures que j'ai plus de fièvre, voilà. Je sais pas si vous avez vu sur Snapchat, Instagram, j'avais fait un snap. Ils m'ont passé du fer parce que je suis un peu anémiée, enfin beaucoup anémiée même. Voilà. Donc ils ont soigné 2-3 trucs à côté, mais du coup, ils m'ont pas fait mon examen qui devait être aujourd'hui parce que faut pas être infecté et tout, faut être en bonne forme pour faire cet examen, sinon c'est trop risqué. Et comme c'était un examen de contrôle et pas un examen parce que j'ai des douleurs dans la poitrine ou autre, on l'a repoussé et du coup l'examen se fera pendant ma semaine de vacances pour Noël. Enfin, du coup, moi je prends la semaine du jour de l'an. Voilà.
Voilà pour mes aventures. Donc du coup, bah, j'avais posé ma semaine, donc je ne travaille pas. Là, on est mardi. Je ne travaille pas demain, je ne travaille pas jeudi, je travaille pas vendredi. Voilà, vendredi après-midi, je suis à Lyon parce que j'ai encore un rendez-vous médical. Et voilà. Et là, eh ben, je vais mettre mes petites chaussures et aller à la pharmacie. Je vous retrouve après. Ça y est, j'ai fait mes courses. C'est un tout petit résumé de ce que je prends tous les jours. Mais voilà. Je vais vous montrer mon ordonnance si vous voulez. Ah oui, puis j'ai acheté du Nova Nuit, ça c'est pas sur mon ordonnance. J'espère que je vais arriver à dormir. Parce que j'ai besoin de dormir. Donc voilà. Et voilà. Ça, c'est la liste des médicaments que je prends tous les jours. Ouais, il y en a encore un derrière. Mais... voilà. Et plus les années de grève passent, plus la liste s'allonge. Mon Dieu. Mais bon, c'est vraiment pas le pire dans l'histoire. Ça y est, je m'avachis sur mon canapé et je ne fais plus rien jusqu'à demain matin. Donc je suis allée à la pharmacie, comme je vous le disais, qui est à peu près à 1,7 km, 1,8 km de chez moi. Donc aller-retour, ça fait 3 km 5-6. Donc j'avais passé 4 jours sur un lit d'hôpital. J'avais besoin de me défouler les jambes, de marcher et tout. Mais là, j'ai mal aux jambes. Là. Ça m'a crevé en fait. J'ai surestimé ma force. Voilà, mais je l'ai fait. Je suis fière de moi. Voilà, voilà. Donc comme je vous disais, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Demain, je vais vous montrer ma nouvelle table. Et on va passer la déco du salon en mode automne, tous ensemble. Youhou! Je voulais vous montrer plus, mais elle s'était couchée à côté de moi sur l'oreiller. Juste au moment où je veux filmer, elle se relève. Sa toilette. L'amour de chatte. Il est 15 h. J'ai comaté toute la journée. Pourtant, je me suis levée pas très tard ce matin. Je me suis levée à 8 h 30. Voilà, mais j'ai pas arrêté de dormir sur le canapé en regardant des vidéos YouTube. Du coup, je les ai pas vraiment regardées. Bref. Et je voulais faire je voulais vous montrer ma nouvelle table, faire ma déco d'automne, etc. Parce que du coup, je vais bosser demain et après-demain matin. Demain toute la journée et après-demain matin. Vendredi après-midi, j'ai de nouveau rendez-vous pour un rendez-vous médical. Voilà. Mais j'ai dit que je me sentais travailler demain. Donc voilà. Donc je pense que j'avais accumulé un peu du sommeil. Ce fait, je suis pas fatiguée dans le sens... ouais, j'ai sommeil en fait. Mais j'ai passé 4 jours à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on est réveillé plusieurs fois par nuit. On est réveillé très tôt le matin. À part mardi, mais sinon tous les autres jours, ils m'ont réveillé à 5 h 30 du matin pour me faire une prise de sang, à 2 h 30 du matin pour prendre la tension et la température. Donc, c'est un peu relou. Voilà. Donc, là, je viens de manger un grand blinis avec beaucoup de tarama dessus, parce que j'avais pas mangé depuis hier soir. Donc, je commence à avoir un petit peu faim. Je pense que je vais manger un de mes yaourts, et puis ensuite... allez, je suis motivée pour ranger tout ce qu'il y a sur la table. Il y a des livres, et puis on passera à la déco d'automne et je vous filmerai ça.